Bonjour, vous qui aimez l'histoire, chers amis. Nous reprenons la série qui concerne l'ouvrage du professeur Théophile Obenga, la philosophie africaine de la période pharaonique 2780 à 380 avant notre ère. Alors maintenant, nous abordons le chapitre que le professeur Obenga a intitulé « L'avant cosmique ». L'avant cosmique. C'est tiré des textes des pyramides. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parole a dit, la mère du roi était enceinte avec lui, celui qui est dans le ciel inférieur. Le roi est né de son père Atum, alors que le ciel n'existait pas encore, alors que la terre n'existait pas encore, alors que les hommes n'existaient pas encore. Alors que les dieux, le prophète dit les attributs divins, n'étaient pas encore enfantés, alors que la mort même n'existait pas encore. Alors lui fait un commentaire. Son commentaire est très long. Moi aussi je vous dirai un peu ce que je pense de cela. Comment la mère du roi peut être enceinte de lui? Ce n'est pas possible. Ce serait incestueux. Mais c'est pour mettre en exergue, à mon avis, le principe de la dualité. Elle est la reine, donc un être féminin. Lui, il est roi, il est un être masculin. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on veut dire simplement. Voilà. Ici, il est question de la dualité, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Ce principe-là de la dualité est très important pour tous les peuples noirs. Et on dit que il est né de son père Atum. Atum, c'est lié, à mon avis, au pouvoir. C'est pour ça que dans la langue akan, quand on dit Tumi, c'est le pouvoir. C'est le principe du pouvoir. Alors on dit alors que le ciel n'existait pas, alors que rien n'était encore créé. Voilà. Donc vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On parle de quoi? De la mère, du fils et du père. On parle de la mère, du fils qui est roi et du père. Voilà. Voilà la triade. Voilà la trinité de l'Égypte antique. Le père, la mère et le fils. Voilà, c'est ça. Si vous voulez l'enfant. Alors voilà le commentaire que le professeur Obenga fait. L'univers actuel, c'est-à-dire la totalité de ce qui est, comprend précisément tout ce qui est dans le monde, dans la nature, le séjour des morts, le ciel inférieur, la terre habitable, l'Oukmen, les hommes de la planète Terre, le copte, parle de copte, Romain Rumi, les dieux ancestraux et les ancêtres divinisés eux-mêmes. Voilà. Il parle de Nout, la mort, le trépas, copte Mou, mourir. Bon, du Mou, mourir, chez les Anglais, c'est ou bien Kou, mourir. Habituellement, l'esprit humain s'efforce de comprendre comment tout cela fut mis en place. Souvent, un démiurge, un créateur est imaginé au commencement des commencements, aux origines même de l'univers. La création ou l'avènement du monde, avec tout ce qu'il renferme, est l'œuvre d'un démiurge. C'est là une constante dans toute la mythologie, dans toutes les mythologies du monde. Moi, ce qu'on appelle démiurge, moi, je préfère dire un attribut divin. Ce terme démiurge ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Parce que c'est comme si ça fait penser à un polythéisme. Alors que les anciens Égyptiens n'étaient pas polythéistes et les Africains n'étaient pas polythéistes, n'ont jamais été polythéistes. Le Dieu créateur, il est unique. Voilà. Ce sont ses attributs. Voilà. Les gens appellent quelquefois démiurge. De façon inédite, l'Égypte a eu l'idée d'un univers avant l'univers actuel. Un univers autre, avant le démiurge lui-même et toute sa création. La pensée s'engage ici dans un lieu sans interrogation. Est-ce que c'est... ils ont pensé à un univers avant l'univers. Bon, l'univers avant l'univers, dans ce cas, c'est l'univers divin, à mon avis. C'est l'univers divin. C'est l'univers divin, à mon avis.
La pensée s'engage ici dans un lieu sans interrogation, débarrassé de nos questions familières de genèse et d'origine. Il y a comme une matière non encore thématisée, absolue, dans sa souveraineté, avant qu'elle ne soit impliquée par le démiurge dans un processus de devenir une espèce de milieu spatial. Avant le temps et l'espace, au-delà du temps et de l'espace, et tout le sensible s'exprimera à partir de ce milieu et dans lui pour l'engendrement de l'univers tel qu'aujourd'hui perçu, connu, exploré, exploité par l'ingéniosité humaine. Les anciens Égyptiens ont donc imaginé, pensé une origine, présence, matière, milieu spatial encore incapable d'exprimer le réel, le sensible, antérieur à l'origine de l'univers actuel. C'est assez extraordinaire et nous sommes à l'Ancien Empire, 2780 à 2260 avant notre ère. D'après le Timée, Dieu n'a pas créé la matière première des corps, c'est-à-dire la substance indéterminée. Cette matière première du monde, le lieu indéterminé. Bon, maintenant il écrit ça en grec. Toujours existé, Platon tient-il Dieu comme l'auteur de la matière première? Dans le texte, on voit seulement que le chaos est antérieur au monde, mais que l'action de Dieu était absente du chaos. Et que, par conséquent, Dieu n'en était pas l'auteur. Oh là là. Ça va faire jaser ceux qui croient en la toute-puissance de Dieu. Comment quelque chose peut échapper de Dieu? L'opération divine qui a produit le monde, cosmos, a eu lieu au moment où Dieu sépare les 4 espèces de corps, ensemble confus des éléments constitutifs de la matière corporelle existant de tout temps dans la matière première et les réunit ensuite avec harmonie. Dieu sépare ces éléments, il les réunit, mais il ne les fait pas. Ce ne sont pas des idées des anciens Grecs, ça, ce qu'il est en train de dire ici. J'ai comme l'impression. C'est ce que les anciens Égyptiens pensaient. Voilà, je crois qu'il parle des anciens Grecs, en fait. Le plus important, c'est que Platon n'a pas posé, bon, il a vécu 428 ou 427 à 348 ou 347 avant notre ère. Bon. N'a pas posé l'existence de la cause errante et déraisonnable lorsqu'il a voulu expliquer ce qui est antérieur à l'action divine du démiurge en vertu de la nécessité. Bon, c'est à cause de ça que je ne comprends pas bien. Je ne sais pas si c'est des idées qui viennent des anciens Grecs ou bien des anciens Égyptiens, mais je pense que là, tout ce qu'il dit là, ça concerne les anciens Grecs. Dieu ne produit que la matière seconde des corps. Il n'est pas l'auteur de la matière première. Non, ça vraiment. Il n'y a que des Grecs pour penser comme ça. Bien avant le philosophe grec, les anciens Égyptiens ont conçu à l'origine du monde une matière antérieure au monde, incréée, mais apte à devenir la matière de la création. Voilà, ça. Voilà. C'est-à-dire, je pense que c'est la matière dans sa forme la plus subtile. Voilà, la plus subtile. Le milieu spatial de toute espèce. Il faut le souligner, l'Égypte pharaonique conçoit un univers avant le démiurge lui-même et toute sa progéniture universelle, toute son action créatrice. Bon, je crois que là, il fait un peu une comparaison entre la perception de la création concernant les Kamites, les anciens Égyptiens, et puis concernant les Grecs anciens. L'univers et le Dieu créateur sont distincts. L'univers étant antérieur au démiurge, mais un univers fort différent de celui que nous pouvons connaître ou que nous connaissons actuellement. C'est là une pensée vraiment originale. Cette pensée hautement philosophique de quelque chose qui n'est pas né et qui existe avant la naissance du monde, Aristote toujours pénétrant, là aussi notez bien, après les philosophes égyptiens. Avant la naissance du monde existait toujours la constitution qui lui était antérieure. Avant la génération et la corruption, il y a l'inengendré, l'incréé, cela qui n'est pas né, engendré, et que les Égyptiens désignaient par le mot Nun, substrat sans forme ni figure, l'amorphe. En fait, il est dans un état d'esprit, c'est comme l'esprit. L'esprit est comme informe. Voilà, c'est ça. Pour Cicéron, 106 à 47, 106 à 43 avant notre ère, par exemple, le monde et Dieu se confondent. Voilà.
Le monde est un être animé doué de conscience, d'intelligence et de raison. C'est un être raisonnable et sage. Le monde est Dieu, mon Dieu. Le monde est Dieu et l'ensemble du monde est embrasé par une nature divine. Bon, ce sont les idées des Caucasiens. La pensée égyptienne en posant un monde distinct de Dieu avant tout événement, toute genèse, notre naissance, toute génération, toute création, est beaucoup plus matérialiste que l'explication stoïcienne ainsi reprise par l'écrivain latin. Saint Augustin 354-430, le plus célèbre des pères de l'Église latine, qui exerça une influence capitale sur la théologie occidentale, ne pose pas évidemment de matière incréée avant le Créateur. Pour ce philosophe et théologien, Dieu crée la matière en même temps que ses propres œuvres. Mais, en tout cas, pour ce que je connais concernant les Akans, ils disent, il y a le Créateur. Il y a le Créateur, Nyame, auquel on donne beaucoup de noms. Tchedouampang, Nyankompong. Maintenant, on dit quoi? Edenkama bon à Dieu. Edenkama bon à Dieu. Ça dit que là, c'est Edenkama, ça dit que c'est Dieu dont on ne prononce pas le nom. Edenkama bon à Dieu. Voilà. C'est un groupe à quand la Guinée disent Adoumanga. Adoumanga. C'est celui dont on ne dit pas le nom. Boadier. Il crée quelque chose. Vous voyez? C'est comme ça que les Africains pensent. Il crée quelque chose. Le Créateur crée quelque chose. Voilà. D'ailleurs, il y a un ancêtre des Assounan qu'on appelle Abri Mourou, qui était le chef d'état-major de l'armée du troisième roi des Agnis, Anouassama. Son village s'appelait Edankama Boadier. Edankama Boadier. Dieu a créé quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu crée. Et ça, c'est une idée des Africains. Dieu crée. Il y a Dieu et puis il crée. C'est tout. L'ensemble de la masse du monde, Universa, Mundi, Moles, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la terre, les oiseaux, les animaux terrestres, les eaux, les poissons, l'homme, bref, tout ce qui existe est bien l'œuvre de Dieu. C'est ce que les Africains ont toujours dit. Ça, ce n'est pas l'Église catholique ni les christianisme qui leur a parlé de cela. Mais le Dieu créateur n'a pas créé ses œuvres, opéra de rien, ex nihilo, ni d'une matière qui lui serait étrangère ou qui aurait été créée avant le Dieu créateur lui-même. La matière d'où est sorti le tout cosmique est une matière concréée. Mon Dieu, ça c'est un nouveau mot pour moi, concréée. Non pas incréée, mais il dit concréée. C'est-à-dire créée en même temps. C'est-à-dire une matière créée par Dieu simultanément avec les œuvres créées à partir de cette même matière créée par Dieu. Oh, les hommes ont des idées compliquées. Matière originelle et créature issue d'elle par la force créatrice de Dieu sont en fait une seule et même chose. La matière originelle devient diverse en formant le tout cosmique grâce à Dieu. Ainsi s'exprime Saint Augustin. Elles, vos œuvres opératoires, ont été créées par vous de rien, non de vous, ni d'une matière qui vous serait étrangère ou qui aurait été créée avant vous, mais d'une matière concréée, c'est-à-dire créée par vous en même temps qu'elle. Tout au contraire, les anciens Égyptiens posaient un état de matière avant Dieu et toute sa création. Mieux, Dieu, créateur et ingénieur, est sorti lui-même de cette matière primordiale. Mais s'il est sorti de cette matière primordiale, c'est que c'est une part de lui-même. De cette matière primordiale incréée. Les anciens Égyptiens posent l'incréé avant le Dieu démiurge. Saint Augustin le concret, cela qui est créé par Dieu en même temps que les créatures. La conception de l'incréé, du non créé, est plus matérialiste que celle du non du concréé. Bon, tout ça, ça devient compliqué. Par exemple, chez les Juifs, notamment dans la Kabbale juive, la vraie Kabbale, je ne parle pas de la Kabbale européenne, non. Il y a 100, c'est-à-dire Aïn. C'est-à-dire ça, on ne sait pas. Cet aspect-là de Dieu, on ne sait pas. C'est 100, Aïn. Maintenant, il y a Aïn Sof.
c'est-à-dire le sang, S-A-N-S, sauf, illimité, c'est illimité. Maintenant, il y a Aïn sauf Aou, c'est-à-dire limité, l'illimité, mais qui devient lumière, qui est lumière. Vous voyez? Aïn sauf Aou, l'illimité qui devient lumière. Puis maintenant, il y a Keter, maintenant la couronne. Dieu qui règne, Keter. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Vraiment, sur la création, là, c'est des choses pas faciles. Hein? Voilà. Aux alentours de l'an 3000 avant notre ère, avec Ménès, d'un coup naissent l'institution pharaonique qui unifie le pays du sud au nord. Je préfère dire Méné, parce que c'est ce qui existe, Méné. Le nom Méné, ça a un en Afrique. Ils ont mis S à la fin. Une organisation cohérente pour drainer et maîtriser les eaux du fleuve par une irrigation systématique. L'écriture qui sert à régler les rites. Le calendrier et à transmettre au loin les messages du pharaon. D'un coup aussi, l'Égypte crée un ensemble architectural impressionnant. La pyramide à degrés et son prodigieux complexe monumental, passant ainsi de la brique crue et du bois à la pierre de taille. Toujours l'ancien empire et d'un coup également, la philosophie première née, vigoureuse comme la géométrie des pyramides, précise comme le rituel pharaonique. Dès le départ, en effet, tout un système dynamique d'une radicalité étonnante, au commencement de ce qui est, comme nous le percevons maintenant, au terme d'une création démiurgique, il y avait l'incréé. Bon, vous voyez, ce que les anciens Égyptiens appellent le Noun, c'est-à-dire cette eau incréée. Mais on voit ça dans la Bible, dans la Genèse. On dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il n'a pas encore commencé à créer, mais on dit son esprit prend sur les eaux. Ce sont les eaux primordiales, en fait, qui sont une part de Dieu lui-même. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit quoi? Il parle des eaux vives qui coulent de son sein et qui coulera du sein de tous ceux qui croient en lui. Donc cela veut dire que, en fait, les matières que nous voyons là, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, la terre, ont des aspects d'abord incréés, tellement subtils, incréés. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est lumière. Sinon, la lumière, c'est quoi? C'est du feu. Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Je ne fais pas du prosélytisme, mais je vous explique les choses telles que je les perçois. Donc, c'est ça. Avec cette pensée de l'incréé, qui est une pensée proprement philosophique, l'Égyptien organise son explication du monde. C'est là une trouvaille extraordinaire dès les premiers moments de la pensée égyptienne. À partir de cet incréé s'organisent les formes de la création. Mais justement, c'est comme l'esprit et la matière. Hein? La matière, c'est l'esprit densifié, matérialisé. Mais quand vous allez créer quelque chose, ça part de quoi? Ça part d'abord de votre pensée. Est-ce que votre pensée, on la voit? On ne la voit pas, on ne l'aperçoit pas. Mais quand vous la créez, alors on voit ce qui était dans votre pensée. Hein? Ce qui était au-dedans de vous. C'est tout. Avec cette pensée, l'incréé est une pensée proprement philosophique. L'Égyptien organise son explication du monde. C'est là une trouvaille extraordinaire dès les premiers moments de la pensée égyptienne. À partir de cet incréé s'organisent les formes de la création. C'est à cause de tout ça que les anciens Égyptiens, qui sont nos ancêtres, et puis les Africains en général, ils faisaient la libation. La libation est liée à ça. Quand tu fais la libation, là, tu fais quoi? Tu parles sur le liquide que tu verses, que ce soit de l'eau, bien que ce soit une boisson alcoolisée, tu parles. Mais ta parole, là, ça vient d'où? Ça vient de ta pensée. Hein? Donc, c'est comme si la parole est fils, entre guillemets, de la pensée. Mais la pensée est cachée. Mais la parole, elle, on l'entend, elle est audible. Vous comprenez? Et c'est ça. C'est pour ça que les Africains font la libation. Voilà. Et ils savent que l'eau a une mémoire. C'est que l'eau retient tout ce qu'elle entend, tout ce qui la touche. Ainsi, cette pensée égyptienne qui soutient l'architecture du temple préside de façon décisive à la construction des pyramides et impose une rigueur presque abstraite dans l'accomplissement des rites essentiels. Comment est-ce que des gens, les Caucasiens, qui ont une pensée philosophique totalement différente de celle des anciens Égyptiens, peuvent se réclamer être les fondateurs de la civilisation égypto-nubienne? Ce n'est pas possible. Puisque vos pensées, votre philosophie, votre manière de voir le monde est différente de ce que les anciens Égyptiens pensaient. Voilà. Ainsi, cette pensée égyptienne qui soutient l'architecture du temple, je reprends, préside de façon décisive à la construction des pyramides, impose une rigueur presque abstraite dans l'accomplissement des rites essentiels
est, à n'en pas douter, une pensée de l'incréée, consciente elle-même, faisant du système pharaonique un système dynamique au sens fort et complet des termes. Voilà. Alors donc c'est cela. Je m'arrête là, j'ai ensuite déjà 20 minutes. Vous voyez qu'on va continuer de commenter l'ouvrage du professeur Obenga qui est vraiment d'une richesse inouïe. Mais ce n'est pas facile, c'est un document vraiment énorme. Oh, oh, oh. Que Nietzsche m'aide, que Ama m'aide, que Mao m'aide, que Nyamian m'aide, que Damankama Odominga m'aide. Voilà, ce ne sera pas facile, mais nous allons essayer de faire cela. Voilà. Donc nous nous arrêtons là. Je présentais donc un point de l'ouvrage du professeur Théophile Obenga, la philosophie africaine de la période pharaonique, 2780 à 330 avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Voilà, ici le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.